Bonjour et bienvenue à cette nouvelle anecdote synergologique. Merci beaucoup aux gens qui m'envoient les beaux commentaires après les anecdotes. Ça me fait toujours sourire. Évidemment, ça m'incite à vous raconter plus de choses. Cette fois-ci, une nouvelle anecdote avec mon conjoint. C'était il y a plusieurs mois. On est invité dans un souper de gens d'affaires. Il y a beaucoup de monde. Et à un moment donné, mon conjoint me dit qu'il veut aller discuter avec un homme en particulier, qu'on va appeler Monsieur X. Je suis parfait. Moi, je suis en train de discuter avec une dame, donc je le vois s'éloigner, je le vois se rendre beaucoup plus loin, en fait. Et Monsieur X, à qui il veut parler, est en train de discuter avec une autre personne. Alors, mon conjoint s'assoit juste à côté de lui. Il se retrouve, ce faisant, entre Monsieur X et la conjointe de Monsieur X. Parce que c'est là où il y avait le plus d'espace. Et évidemment, la conjointe de Monsieur X va débuter la conversation avec mon conjoint. Et mon conjoint, évidemment, lui, est concentré sur Monsieur X. C'est à Monsieur X qu'il veut parler et non pas à la conjointe. Donc, il va répondre à ses questions, mais il n'est pas très concentré. Madame, elle, est très concentrée sur lui. Elle est tournée vers lui et à un point tel où elle va le regarder avec son hémisphère gauche avancé vers mon conjoint, donc une très grande rotation du corps. Elle va mettre sa main sur le dossier de la chaise de mon conjoint. Et elle va remonter énormément sa poitrine à un point tel où son dos est très arqué au niveau du dossier. Évidemment, en voyant le mouvement, elle est dans mon champ de vision, ça attire le regard, je me lève les yeux et là, je la vois faire. Et là, j'ai eu une petite hésitation en me demandant, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ça a apparu dans ma face, donc la dame avec qui j'étais en train de discuter a regardé dans la même direction que moi pour voir qu'est-ce qui avait attiré mon attention. Elle l'a vu tout de suite et là, je l'ai entendu dire « Oh oh! » Et là, elle s'est retournée vers moi, mal à l'aise, elle ne savait pas trop quoi dire. Fait que j'y fais signe, je vais le laisser se débrouiller et on va voir. Évidemment, mon conjoint, lui, est concentré sur Monsieur X, donc le corps vers Monsieur X, pas vers la conjointe. Et évidemment, elle va essayer à ce moment-là d'attirer davantage son attention. Donc, elle va déposer sa main sur l'épaule de mon conjoint quand elle lui parle, sur le bras, puis elle va descendre sur l'avant-bras et elle va même aller déposer le bout de ses doigts à un moment donné sur la cuisse de mon conjoint. Sans même s'en rendre compte, il a réagi. Il a croisé les jambes de l'autre côté et il lui a tourné légèrement le dos. Et pourquoi je vous dis sans s'en rendre compte? Parce que tout s'est passé dans son inconscient. Quand je l'ai revu par la suite, quand on a quitté la salle, je lui ai demandé ce qu'il avait observé du conjoint de Madame X et il n'était pas encore conscient de ce qui s'était passé. Je lui ai nommé quelques éléments sur le plan du langage corporel et là, il a commencé à allumer. Il a dit « Hey, c'est vrai hein, qu'elle m'a touché souvent. C'est vrai que c'est envahissant, c'est vrai que je me suis retournée, c'est vrai que je n'étais pas bien, j'avais hâte de me lever. » Donc là, il a commencé à prendre conscience de ce qui s'était passé alors qu'il ne l'avait pas vu avant, même s'il avait réagi négativement aux tentatives de séduction. Ça l'a mis mal à l'aise parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui est en couple. Et là, il ne savait pas trop comment réagir. Puis j'avais dit, fais-toi-en pas pour ça. Elle ne l'a pas fait à d'autres, elle l'a fait avec toi, mais on aurait été dans un autre contexte. Il y aurait eu d'autres gens qui l'auraient intéressé, probablement qu'elle aurait fait la même chose. Évidemment, là, j'avais rien pour étayer ma théorie. Quelques mois plus tard, on se retrouve dans un autre événement et cette dame-là est là. Et là, mon conjoint, évidemment, il est prévenu, il est averti, donc il prend le temps de la regarder, mais d'un peu plus loin. Et là, il s'est rendu compte qu'elle avait ce comportement-là plus touché, plus au niveau du toucher, plus séducteur, plus charmeur, avec plusieurs hommes, pas tous. Les hommes qui étaient en position d'autorité ou les hommes qui pouvaient lui apporter un service dont elle avait besoin. Avec ces hommes-là, elle était en effet plus toucheuse, plus proche au niveau de la discussion aussi, donc plus charmeuse aussi. Évidemment, elle ne l'était pas avec les autres hommes et elle ne l'était pas non plus avec les conjointes. Donc, elle avait sélectionné des gens qui pouvaient lui donner quelque chose, qui pouvaient lui apporter quelque chose. Est-ce qu'elle le faisait consciemment? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle le faisait volontairement? Oui, il y a une différence entre une volonté consciente et une volonté inconsciente. Mais cet exercice-là a permis à mon conjoint de constater ce qui était en train de se passer et d'intervenir d'ailleurs auprès d'un de ses amis qui était sur place parce que la conjointe, elle avait vu le comportement de Madame X alors que le conjoint, lui, n'avait rien vu. Retenez bien qu'on est très mauvais pour se rendre compte des tentatives de séduction dont nous sommes l'objet. Les femmes, tout particulièrement,
On a plus de difficultés à s'en rendre compte quand quelqu'un essaie de nous séduire. On est très bonne par contre pour le voir chez les autres. Mais c'est la même chose pour tout le monde. C'est plus difficile pour le voir pour soi, c'est plus facile de le voir pour les autres. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine anecdote. Au revoir.